France Inter. Et voici d'abord Haïti, Kevin, où des milliers de personnes fuient leur quartier. Oui, celui de Solino, dans le sud de Port-au-Prince, l'un des rares désormais à ne pas être contrôlé par les gangs qui font la loi depuis des années dans la capitale haïtienne. Des voitures, des vannes remplies à ras-bord, des hommes, des femmes, des enfants qui partent à pied, les bras chargés de sacs et de valises. 5000 déplacés selon la protection civile haïtienne. Au moins 2 personnes sont mortes et des maisons de ce quartier ont été incendiées. Hier, depuis 5 jours, les gangs réunis dans une coalition multiplient les attaques dans ces zones qui ne sont pas sous leur contrôle. Après plusieurs mois d'accalmie depuis l'arrivée de la mission internationale dirigée par le Kenya, qui est encore loin d'atteindre son objectif de 2500 policiers présents pour épauler les forces de sécurité haïtiennes à bout de souffle. Depuis le début de l'année, plus de 3500 personnes ont été tuées en Haïti d'après l'ONU. Et nous sommes au Mexique où le gouvernement chasse la malbouffe. Il vaut mieux manger un taco aux haricots qu'un paquet de chips. Voilà ce qu'a dit hier la présidente mexicaine Claudia Sheinbaum lors de sa conférence de presse quotidienne, parce qu'elle et son gouvernement annoncent que dans 6 mois, les chips, c'est fini à l'école. Et oui, ça nous semble inconcevable en France, mais au Mexique, il n'est pas rare de trouver dans les établissements scolaires chips, sodas et autres snacks industriels. Évidemment, tout ça est bien trop gras, trop sucré, trop salé. Les enfants mexicains sont ceux qui consomment le plus ces produits en Amérique latine. 1/3 d'entre eux est en surpoids ou en situation d'obésité. C'est donc maintenant aux chefs d'établissement de réagir. Ils ont 180 jours pour éradiquer la malbouffe, sous peine de grosses amendes, mais il faut aussi mieux équiper les écoles. En 2020, seulement 4% des établissements scolaires disposaient par exemple de fontaines à eau en libre service au Mexique. Et nous sommes en Arabie Saoudite avec un revenant donc. Et oui, Neymar a joué au football hier soir, un petit quart d'heure lors du match de Ligue des champions asiatiques avec son club d'Al Hilal opposé aux Émiratis d'Al Ain. Et ce n'est pas une petite nouvelle parce que l'ex-star du Barça et du PSG n'avait plus participé à une rencontre officielle depuis 1 an, le 17 octobre 2023, et sa très grave blessure au genou. Je me sens bien, je suis si heureux, disait-il hier à la fin du match, et ça avait l'air sincère, content, comme un gamin, l'air plutôt affûté malgré cette longue période d'inactivité. Neymar, que l'on a souvent, à juste titre, critiqué pour son manque de sérieux et d'implication, son hygiène de vie aussi. Il a failli marquer pour son retour hier, tant attendu par son club, qui l'a acheté environ 100 millions d'euros au PSG l'an dernier et qui lui offre à peu près la même somme chaque saison à cause de cette blessure. Il n'a joué que 5 matchs avec Al Hilal l'an dernier. Faites le calcul, pour l'instant, ça fait cher la rencontre. Ouais, ça fait 20 millions par match, Kevin. Donc 220 000 euros par minute. 880 000 pour 4 minutes. Ah oui, comme voilà. La durée de sous les radars, vous voulez dire ? Vous avez raté votre vie, Kevin.